Ain't there no good news on these things? Well, Bonsoir à toutes et à toutes. Je me trouve actuellement sur les berges du Rhône, aux environs de l'université Lyon de Lumière. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je suis en train actuellement de longer une œuvre d'art. Et oui, vous avez bien entendu. Vous ne la voyez peut-être pas, alors je vais vous aider, je vais vous donner un petit coup de main. Vous voyez la berge qui est à ma droite. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle berge, ce n'est pas n'importe quelle barrière. Sachez que c'est une œuvre d'art et qu'elle n'est pas là par hasard. C'est tout simplement dans le cadre de la loi du 1% artistique qui impose à toutes les créations et la rénovation de bâtiments publics d'allouer 1% de leur budget à des œuvres purement artistiques. Donc ici, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Vous voyez, si on regarde d'un peu plus près, les plaques de laiton qui sont fixées sur la barrière. Eh bien, sachez que c'est une œuvre qui a été réalisée en 2007 par une artiste sculpteur Françoise Jourda. Et l'œuvre en question mesure tout de même 400 mètres de long et comporte ainsi 1200 plaques. Le nom de l'œuvre, car elle a un nom, c'est J'aurais tant aimé voir Syracuse. Et oui, c'est un peu sophistiqué comme nom, mais c'est le nom qu'on a donné à l'œuvre. Donc, qui a été réalisée en 2007, car selon l'artiste, cette barrière était pour elle comme une table d'observation sur l'infini, d'où le nom qu'elle a donné à l'œuvre. Alors si on regarde de plus près, regardez, on peut voir des inscriptions de lieux complètement imaginaires sur ces plaques de laiton. Il y en a environ 1200. Et cette œuvre, effectivement, qui se trouve dans un lieu public par excellence, ce n'est pas un cas isolé. Car nous allons voir. Les vieux vélos. Non, mais pas de soucis, c'est pas un exposé. Donc, charmante interlude. Donc, nous continuons donc à longer cette œuvre d'art. Et nous allons continuer notre petit bout de chemin un peu plus loin. Direction la faculté, et même un peu plus loin, nous allons à l'hôpital Saint-Joseph. Suivez-moi. With the crew that brought you cosmic slaves, state of mind. And we came to invade ya, save for the raiders of mics across raiders on our way to the neighboring nation, craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation, and raising the stakes with the naked sensations. Inspiration, like the wax on the table. Alors nous approchons maintenant l'hôpital Saint-Joseph. Alors a priori, il n'y a pas d'œuvre purement artistique visible sur le bâtiment, et pourtant le bâtiment lui-même est considéré comme une œuvre. En effet, si vous observez bien, vous remarquerez la façade vitrée avec une mosaïque de carrés blancs, gris, rouges, noirs. Et bien c'est considéré comme une œuvre. C'est un architecte qui en est l'auteur. Nous le verrons plus tard dans notre exposé. Donc voilà, nous y sommes. Donc vous comprenez effectivement que le 1% artistique dont nous allons parler, il peut prendre des formes très 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 diverses. Certaines sont beaucoup plus discrètes que d'autres.
Malheureusement, comme nous sommes le 1er mai, je n'ai pas forcément accès à tous les lieux publics car ceux-ci sont fermés. Mais voilà, donc vous avez quand même deux exemples. Vous avez quand même deux exemples d'œuvres réalisées dans le cadre de la rénovation ou de la construction d'un bâtiment public. Et à notre gauche, vous reconnaîtrez notre belle faculté. Voilà, je vous laisse maintenant avec mes collègues et on va commencer l'exposition.